Les investisseurs solidaires se mobilisent fortement face à la crise économique et sanitaire en ce moment, évidemment, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Et on en parle aujourd'hui avec Dominique Le Saffre. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. Alors Dominique, vous êtes le directeur général de la CIDI, c'est un organisme de microfinance. Ça veut dire que vous appartenez à la fois au monde de la finance solidaire et au monde de la solidarité internationale. En quelques mots et en quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la CIDI pour qu'on fasse un petit tour du périmètre? En effet, la CIDI existe depuis bientôt 40 ans. Elle a été créée par le CCFD Terre Solidaire pour ouvrir les frontières de ce qu'on va dire la solidarité dans le champ économique et financier. Et puis, depuis, la CIDI se caractérise comme étant un investisseur solidaire puisque nous mobilisons du capital auprès de l'opinion publique, auprès des institutionnels également. Et puis, nous transformons ce capital en participation, en prêt, en garantie auprès d'acteurs de l'économie sociale des pays en développement, qu'il s'agisse d'institutions de financement qui font de la microfinance ou bien des entreprises sociales. Aujourd'hui, on dirait que ce secteur-là relève de l'investissement d'impact que la CIDI pratique depuis aussi une vingtaine d'années largement. La microfinance, c'est ce qu'on entend plus souvent parler de microcrédit, en fait, mais c'est le même univers, en fait. En fait, la CIDI a une double approche. On renforce par notre investissement en capital les institutions qui font office de prêteurs locaux par la microfinance. Alors, surtout dans le secteur rural, auprès de coopératives d'épargne et de crédit, auprès de sociétés financières, auprès d'institutions de microfinance, également de finances communautaires. La particularité peut-être de la CIDI, c'est que nous investissons d'abord en capital et nous siégeons dans la gouvernance des institutions, ce qui fait que nous partageons vision et risque avant résultat. Et du coup, la CIDI sollicite ses actionnaires de manière patiente en disant que nous sommes engagés auprès de belles aventures et je pense que la CIDI peut décrire vraiment des réussites, mais cela requiert du temps. Vous aimez vous faire appeler investisseur patient. Effectivement, c'est de l'investissement toujours de long terme avec la CIDI, et souvent dans la finance solidaire. Oui. Et on prend l'un ou l'autre cas d'institutions dans lesquelles la CIDI a été vraiment très active à leur propre consolidation. On constate que l'horizon de durabilité institutionnelle et financière, c'est autour de 10 ans au moins. Donc vous vous projetez sur le long terme. Je crois savoir que, d'après vos derniers chiffres, vous avez investi plus de 36 millions d'euros dans 35 pays du monde. C'est quand même considérable. La CIDI, avec le temps, a mobilisé son capital propre auprès de 2000 actionnaires citoyens, on va dire, et une centaine d'institutions françaises et européennes qui font confiance à la CIDI pour sa belle mission. Nous avons également créé un fonds spécifique sur l'Afrique parce que sur le continent africain, nous considérons que cette double mission de renforcement des institutions locales de services financiers est encore aujourd'hui prioritaire pour une meilleure inclusion sociale. Donc, on a créé le Fonds européen de financement solidaire. Je voudrais qu'on parle de l'Asie parce que votre actualité, c'est que vous venez d'entrer au mois de mars au capital de Fitrust Asia. Alors, Fitrust, c'est un fonds d'investissement responsable qu'on connaît bien chez Mediatico. Mais je voudrais savoir pourquoi cet engagement financier auprès de sa filiale Fitrust Asia. Pendant de longues années, la CIDI avait une forte action dans les pays du Mékong, en particulier au Cambodge, et la CIDI a été active à l'émergence et la prospérité d'au moins 2 institutions de microfinance, HKL, Atafak Sekar et Amret également avec le GRET. Donc c'était vraiment de belles aventures dont la CIDI s'était retirée. Et malgré la priorité Afrique et le maintien de positions importantes en Amérique latine, nous avons considéré qu'aujourd'hui, il fallait aussi réaborder l'Asie, mais peut-être réaborder l'Asie avec ses nouveaux enjeux autour de l'investissement d'impact. Lorsque Fitrust est venu nous voir pour nous raconter ce que Fitrust fait en Asie pour appuyer une émergence d'investissements à impact social et environnemental avéré, nous nous sommes dit qu'il y avait un bout de chemin à faire ensemble et nous sommes heureux d'avoir pu investir à hauteur de 10% à peu près du capital de Fitrust Asia
Et dans notre esprit, ce n'est qu'un début. Alors, ce n'est qu'un début. Et la Phytrustasia, pour l'instant, s'intéresse à une entreprise sociale en Indonésie qui s'appelle Green Butcher, qui fabrique de la viande végétale. Qu'est-ce que ça veut dire d'investir 10% dans Phytrustasia qui s'intéresse aux plus grands pays musulmans du monde et qui va produire de la viande à partir de végétaux? Alors, c'est là où effectivement la coopération avec Phytrust se veut intelligente et exemplaire. C'est-à-dire que la CIDI, avec sa concentration Afrique, Amérique latine, etc., nous n'aurions pas fait le repérage de cette entreprise qui est rentrée dans le portefeuille de Phytrustasia. Et donc, pour nous, dans la vision que nous avons de notre relation avec Phytrustasia, il est clair que nous avons laissé à Phytrustasia la capacité d'identifier les bonnes entreprises. Pour que le premier investissement de la CIDI dans Phytrustasia puisse à la fois répondre de manière tout à fait pertinente à une demande d'alimentation, je dirais, moderne et diversifiée, tout en assurant une durabilité pour la création d'emplois avec, en particulier également en Indonésie, toute cette question de l'environnement qui est très, très sensible. Alors Dominique, l'année 2021 comme 2020, elle est évidemment marquée par la crise économique, sociale et sanitaire. Quels sont les enjeux de développement pour la CIDI en cette année 2021? Nous avons été capables d'absorber ce choc en 2020, y compris dans nos états financiers annoncés et récemment audités, puisque la CIDI parvient à équilibrer ses comptes sur l'exercice 2020. Ce qui, au passage, est une prouesse pour ce type d'entreprise. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe que les effets combinés de la pandémie génèrent des lassitudes, des fatigues. Certes, les organisations partenaires de la CIDI restent au taquet de ce qu'elles ont à faire en termes de mission sociale, mais les conditions générales de la mise en œuvre de leur mission, eh bien, sont globalement quand même fragilisées, et donc on s'attend à un exercice 2021 compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient pour nous plusieurs choses. D'une part, assurer la présence de la CIDI auprès de nos, effectivement, centaines de partenariats dans plus de 35 pays, avec les nouveaux moyens de communication, tout en assurant donc à distance une présence rapprochée, c'est un enjeu en soi, pour être à l'écoute des besoins. Deuxièmement, nous devons effectivement continuer à mobiliser des ressources pour continuer notre mission d'investissement solidaire, tout en couvrant le risque de façon réaliste, étant donné que oui, les niveaux d'impayés augmentent, et on le comprend bien. Donc, comment, par exemple, au Liban, rester très présent, très engagé, très solidaire, puisque c'est aussi notre mandat, de manière réaliste, en continuant à répondre aux besoins d'inclusion socio-économique en période de crise, ce n'est pas une gageure. Dominique, pour terminer, vous êtes agréé entreprise solidaire d'utilité sociale, vous êtes labellisé Finansol. Si on veut vous soutenir et si nous, on veut donner du sens à notre argent et investir utile grâce à vous, comment est-ce qu'on fait? Contactez la CIDI, www.cidi.fr. Vous trouverez le chemin qui va vous permettre de recevoir le bulletin de souscription en actions. Alors, l'action nominale s'élève à 152 € et tout un chacun peut très librement souscrire le nombre d'actions que chaque personne souhaite. L'idée, c'est de placer notre épargne dans votre capital pour vous aider à investir dans les pays du Sud. Merci beaucoup, Dominique Le Saffre, pour votre témoignage, pour votre intervention sur Mediatico.fr. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Mediatico. Et à tout bientôt. À très bientôt. Merci, Dominique.